Je suis en train de prêcher sur quelque chose d'un peu spécial, c'est sur les 7 églises de l'Asie. J'ai été surpris, ça a beaucoup à nous parler de nos jours. C'était pas facile à l'époque, il y avait des combats spirituels vraiment violents, hein, comme tu l'as un petit peu vécu, Léane. Tu as été confronté un petit peu à ces situations, et ça m'a encouragé, à ton âge, tu as déjà pu vivre toutes ces choses. C'est merveilleux, c'est extraordinaire de vivre des guérisons, de voir des choses, des personnes délivrées, c'est glorieux. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut faire de nos jours. Il n'y a rien qui a changé. Il veut continuer de le faire de nos jours. On a déjà partagé avec l'église d'Éphèse, c'est le point qui m'a le plus parlé, je me répète, je l'ai déjà dit, c'est le point où Dieu va dire à l'église d'Éphèse: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. Repens-toi, sinon j'enlèverai le chandelier. Le chandelier, c'est nous. Et c'est ce qui m'a extrêmement parlé. Ce chandelier, c'est nous. Et si nous perdons le premier amour, on a beaucoup chanté de l'amour ce matin. Merci beaucoup Sandrine, Pascal et Evelyne. Mais l'amour, c'est tellement principal. C'est tellement principal de ne pas le perdre. On va se trouver dans des situations où on sera peut-être moins à l'aise comme ce matin. On ne sait pas ce qui nous attend. Le Seigneur, il a seulement dit, Jésus l'a dit, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Je le souhaite à personne, comprenez-moi bien. Mais c'est bien que nous soyons un peu préparés pour ce qui peut encore nous arriver. Et de ne pas se laisser déstabiliser, mais de rester ferme dans le Seigneur. Rester accroché à Jésus et tout ira bien. Amen? C'est tellement important, c'est tellement principal. Alléluia. Ok. Je vous lis sur la deuxième église, l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche et que la calomnie de la part de ceux qui disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Que celui qui a les oreilles entende ce que dit l'Esprit à l'Église. Celui qui vaincra n'aura plus à souffrir la seconde mort. Nous sommes appelés à vaincre. C'est quelque chose qui est très important. Cette église-là, elle doit faire face à 2 groupes très violents. D'un côté, il y a les Juifs qui sont fortement opposés aux croyants, et il y a toute la situation de ce qui se passe dans cette région. C'est les faux dieux qui prennent place. Ça vient de Rome, de l'empereur, et ils ont différents dieux qu'ils adorent, qui prennent toute la place. Et ça nous montre qu'il y a un combat spirituel dans cette église de Smyrne qui est puissante. Et ce combat spirituel, nous pouvons aussi le vivre aujourd'hui. Et nous en vivons déjà une partie. Tu l'as vécu, Léane. Tu as réalisé ce qui peut arriver. Tu vis une guérison si on n'est pas vraiment fondé dans le Seigneur, accroché à Dieu. Tout d'un coup, on peut se faire avoir. Même en tant que fils et fille du Très-Haut, on peut se faire avoir. Et c'est là que c'est important de rester attaché au Seigneur. La persécution, la souffrance dans leur situation, elle était pratiquement inévitable. Parce qu'ils étaient vraiment, on peut dire, dans un nid de guêpes. Mais la souffrance, ça fait partie de la vie. Ce n'est pas toujours facile. Quand je relis je vous en ai déjà souvent parlé, je lis tous les matins des sujets de prière d'Open Door. Je disais l'autre jour qu'une dame, ils ont découvert que son mari était devenu chrétien. La première chose, ils ont fait quoi? Ils l'ont éliminé. Et la femme, elle a dit, jamais je renierai mon Seigneur. Quoi qu'il arrive, jamais, jamais. J'ai des enfants, je ne sais pas comment les nourrir, mais je ne vais jamais renier le Seigneur. On n'a aucune idée de ce qui se passe. On n'a pas besoin d'aller bien loin. C'est fou, fou.
Et ça doit nous encourager à ne pas perdre pied. Jésus va féliciter l'église de Smyrne pour sa fidélité. Parce qu'ils sont restés fidèles même dans le combat qui était violent. Et il les encourage, il leur rappelle, si vous restez fidèles, attachés à moi, je vais vous conduire, je vais vous guider, vous n'avez pas à craindre. L'épreuve ne doit pas nous mettre d'un côté dans une faiblesse. Au contraire, l'épreuve, elle nous montre quoi? L'épreuve, elle nous montre que nous pouvons recevoir de la force, que nous pouvons être édifiés. Prenez la situation de Paul. Paul, c'est peut-être un des chrétiens les plus persécutés. Il a été battu maintes fois de verges et de bâtons, 39 coups, donc c'est toujours les 40 moins 1, comme Jésus a reçu les 40 coups de fouet, enfin les 39. Et Paul, il a passé en prison, nous le savons. Il a écrit la grande partie des épîtres. Il les a écrites en prison, enchaîné. Il a fait un naufrage. Et qu'est-ce qu'il va nous dire dans Romains 8, 34? Qui nous condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et c'est aussi pour nous, même s'il y a des temps plus difficiles, n'oubliez jamais, il intercède pour vous. Quelles que soient les situations plus ou moins difficiles, il intercède pour vous. Amen. Ne l'oublions jamais. Et c'est dans les moments difficiles, comme Paul les vivait, qu'on est tout d'un coup vraiment enchanté d'avoir cette promesse. Waouh, Jésus, il pense à moi. Jésus, il prie pour moi. Gloire à Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Il va dire au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril. Non. Il a même été celui qui a dit, pour moi, l'amour est un gain. On a de la peine à saisir. On a de la peine à comprendre. Surtout quand on est jeune. Hein? Mais c'était les paroles de Paul. Il était tellement engagé dans son Seigneur, son cœur tellement 100% à Dieu, qu'il ne pouvait pas être déstabilisé. Même dans la persécution. Waouh! Je trouve ça extraordinaire. La persécution, nous savons qu'elle vient toujours de Satan. Tout le monde le sait, ce n'est jamais Dieu qui va persécuter. C'est lui qui peut faire saisir des personnes, les mettre jetés en prison. Il y en a des centaines, voire des milliers. Les frères et sœurs, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, surtout dans les régions de l'islam, où l'islam règne. Il y a des masses de chrétiens qui sont en prison depuis des années. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils persévèrent. Ben, dis donc, chapeau. Il faut le faire. Il faut le faire. Voilà, c'est un petit peu des situations plus ou moins difficiles. On a entendu dans ce texte l'expression synagogue de Satan. Ça indique justement que ces Juifs, ils servaient davantage l'ennemi que quelqu'un d'autre. Ils se sont fait avoir dans le fond, dans leur situation. La mention de 10 jours, ça signifie que la persécution va être dure, mais très courte. Ce sera très, très court, mais ce sera violent. Mais Dieu, encore là, il va rester maître de la situation. Ne perdons jamais courage, c'est lui qui a tout entre les mains. Si nous nous jetons dans ses bras, nous sommes bien gardés. Amen. Nous sommes bien gardés, gloire à Dieu. Et là, Jésus, il encourage l'église de Smyrne, parce qu'ils sont restés fidèles. Amen. Malgré la persécution, ils sont restés fidèles. Malgré ces attaques de l'ennemi qu'il y avait là, ils sont restés fidèles. Il les a même félicités. Amen. Alléluia. Je trouve ça tellement merveilleux. Et c'est dans les circonstances difficiles que notre foi est mise à l'épreuve. C'est là qu'elle est mise à l'épreuve. Quand il y a vraiment des persécutions, des situations difficiles, que ce soit au niveau corporel, au niveau familial, au niveau finance, de n'importe quoi. C'est quand on est mis à l'épreuve et qu'on regarde à Jésus et on fait confiance que tout d'un coup, les portes s'ouvrent. Alléluia, on est libéré. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Important, c'est très important de rester fidèle.
de garder la foi, quelle que soit la situation. Quoi qu'il arrive, garder la foi et rester fidèle, attaché au Seigneur. Amen. C'est primordial, c'est primordial. Alléluia. Voilà un petit peu pour l'église de Smyrne. On va passer à l'église de Pergame. Il est 11h30, vous n'avez pas trop faim, ça va encore? Ok. Alors, l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais, là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour dont il passe, mon témoin fidèle qui a été mis à mort. Chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que là, il y a des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement dans les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolite. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a les oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai, ça c'est un mystère, de la manne cachée, ça nous savons ce que c'est, mais après je donnerai un caillou blanc. Et ce caillou blanc, il y a quelque chose qui est noté dessus qui concerne que toi-même. On ne sait pas ce que c'est. Peut-être que tu as une révélation là-dessus, Jean-Pierre, je ne sais pas, mais moi je ne sais pas ce que c'est, ce caillou blanc. Mais c'est quelque chose qui est écrit pour chaque personne. C'est que pour toi-même, ce n'est pas pour d'autres personnes, c'est que pour toi-même. Cette église de Pergame, elle était dans la culture grecque. C'est ce Pergame, ils avaient quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient une bibliothèque pour le temps de l'époque, avec plus de 200 000 ouvrages. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire. C'était tout écrit à la main, je ne sais pas si vous réalisez le travail. C'était quelque chose de très, très spécial. Mais c'était un centre religieux avec ses cultes. Et ils étaient les rivales de l'église d'Éphèse, qui avait comme leur dieu la Diane, vous vous rappelez de cette histoire. Le dieu principal de la ville s'appelait Esclépios. Ça, c'était leur dieu à Pergame. Ils avaient dans l'emblème un serpent. Et dans ce serpent, il devait y avoir la guérison. Il y a une quantité de gens qui allaient à Pergame pour recevoir la guérison de cet esprit. Il y en a peut-être des centaines, des milliers qui ont fait une semaine, 2 semaines, 1 mois de bateau. Il y en a qui ne sont peut-être même pas arrivés. À l'époque, ce n'était pas très sûr. Hein? Ou bien c'était le calme plat, puis passer 1 mois dans la mer. Bref, ils ont été là-bas pour recevoir la guérison. Mais il n'y a aucune personne qui a été guérie. Parce que Satan ne peut pas guérir. Alléluia, ils y ont été pour rien. C'est-à-dire ce qui s'est passé, je m'excuse, j'ai un petit le nez qui coule, pardon. Ils ont été là-bas pour recevoir la guérison, et ce qui s'est passé, c'était des déplaceurs de maladie. Ils avaient mal au coude, et puis sur le moment c'était loin, et puis 15 jours après c'était l'ange qui faisait mal. Parce qu'il ne peut pas guérir. C'est Jésus qui guérit. Amen. C'est seul lui qui va guérir. Gloire à Dieu. Les Romains, ils utilisaient leur épée en signe d'autorité. L'épée à 2 tranchants de Jésus, c'est l'autorité et le jugement final. Cette épée à 2 tranchants qui sort de sa bouche, ça peut aussi représenter la séparation des croyants et des non-croyants. Les chrétiens n'avaient pas la vie facile à Pergame. Ils étaient sous une pression terrible. Ils étaient mis à l'épreuve. Et cette épreuve, elle était spirituelle, comme toi tu l'as vécu en Afrique. C'était spirituel. Parce qu'ils étaient dans le même lieu où il y avait la synagogue de Satan, bibliquement parlant. Et je vous dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas bien meilleur. Soyons pas choqués, mais c'est comme ça. Je ne suis pas là pour vous faire peur, absolument pas. C'est une réalité. Ces images de ces églises nous parlent aujourd'hui. Il y a des églises qui vivent ça aujourd'hui. Ce que je suis en train de vous parler. Il y a des églises qui passent par là. Il y avait 4 cultes idolâtres.
à Pergame. Il y avait le dieu de Zeus, le dieu de Dionysos, et Clépios et Athéna. C'est dingue. Moi, je suis des fois surpris quand je pense un petit peu à ces gens, mais celui qui n'a pas de Seigneur, excusez-moi, il est un peu taré. Il est capable de faire des choses incroyables. Jean-Luc Traxel vient de passer en Allemagne. Il était à Berlin, sur une grande place, ils ont évangélisé, ils ont un réveil extraordinaire, vous avez peut-être entendu en partie le message. Et ils étaient derrière eux, il y avait une immense église. Et cette église, elle a un Dieu qui n'a pas de nom. Il y a des protestants, des catholiques, des musulmans. On en est déjà là. C'est en train de se mettre en place. Une synagogue de Satan. C'est pas autre chose. On n'a pas besoin d'aller bien loin pour voir des choses comme ça. Quand je repense à la situation de l'Allemagne, actuellement, à Munich, c'est la fête de la bière. C'est de la folie totale. Hier, je regarde juste sur Google, des fois je regarde juste des nouvelles un peu là-dessus, je ne peux pas toujours ma télévision. Et c'était marqué que Munich, pendant ce temps-là, était le bordel de l'Europe. Et oui, voilà. Vous voyez où on est? On n'est pas bien mieux lotis que ces gens de l'église de Pergame ou de Smyrne. On n'est pas bien mieux lotis. En plus, ils avaient encore les Nicolaïtes qui toléraient des abominations et qui essayaient d'induire les chrétiens en erreur pour qu'ils fassent des choses abominables. C'était déjà aussi dans l'église d'Éphèse. Il est parlé d'Antipas qui a été mis à mort. Pourquoi est-ce qu'il a été mis à mort? C'est parce qu'il est resté fidèle. Il n'a pas accepté le compromis. Et je crois que c'est quelque chose d'important. N'acceptons pas de compromis. Le monde nous est rempli de ces choses. Le monde est rempli de ces choses de compromis. Hier, j'ouvre mon attel. J'étais en train de rechercher le chant de Francine Picard. Tout d'un coup, c'était sur YouTube, j'ouvre, tout d'un coup, une femme nue sur mon attel. Il n'y a plus besoin, donc quand on était jeune et stupide et bête, pardon pour ce que je dis là, on allait chercher des petits journaux au kiosque, je pense que certains d'entre vous ont connu ça. Bref, on le faisait le soir, quand il faisait nuit, si possible, pas qu'on nous voie, pas qu'on nous connaisse. Enfin, je l'ai passé aussi, hein. Mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin de sortir. Le attel, tout est là. Tout nous est servi comme sur un plateau. Toutes ces choses perverses nous sont servies comme sur des plateaux, c'est incroyable. Et gloire à Dieu, si on peut résister à ces choses, gloire à Dieu. C'est tellement important de ne pas faire de compromis. Que la parole de Dieu soit notre conducteur, que la parole de Dieu soit celui qui nous enseigne et qui nous ouvre en méditant avec le cœur pour que nous puissions voir des choses merveilleuses, des révélations qu'il veut vous donner, amen. Il veut vous les donner, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Après, on a cette situation du roi Balak. Balak avait une terrible crainte parce qu'il y avait beaucoup de Juifs qui traversaient son pays. Et je ne sais pas pourquoi il est arrivé à la situation, mais enfin, il s'est attaché à ce service de Balaam. Ce service de Balaam, c'était la malédiction. Il prononçait la malédiction sur les peuples. Et il a réalisé, je ne sais pas pourquoi, cet homme a compris que dans la malédiction, il y avait une certaine puissance, une certaine autorité. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas réalisé que la bénédiction était 1000 fois plus grande. Les satanistes aujourd'hui, vous savez ce qu'ils font? Ils vous maudissent en longueur de journée. Vous n'avez pas? Non. Le sang de Jésus vous a purifié, il coule dans vos veines. Comment voulez-vous que là où il y a le sang de Jésus, on a reçu le pardon, on a été justifié, on a été purifié, mais il n'y a aucune malédiction qui peut venir sur vous. Aucune chance. Jésus est le Tout-Puissant. Alléluia. C'est lui le Tout-Puissant. Rien ne peut vous atteindre. Je reprends cette situation de Balaam. Vous connaissez sa situation de Balaam et de l'âne, à relire dans Nombre 22.
J'ai été surpris. Il reçoit une offre alléchante du roi, beaucoup d'argent, pour aller maudire les Juifs. Et Dieu lui interdit de le faire, tout simplement. Mais après, il lui permet quand même de sortir. Et il va sortir avec son âne, vous connaissez l'histoire, et à 3 reprises, cet âne, une fois, il va éviter le chemin. Balaam, il est un peu paumé, il commence à taper son âne. La deuxième fois, il se fait coincer contre le mur, il tape encore une fois. La troisième fois, l'âne, il s'arrête, il tape encore une fois. Après, c'est l'âne qui prend le contrôle et puis qui parle. Il a sûrement été choqué, le gars. Tout d'un coup, il y a l'âne qui ouvre la bouche. Pourquoi tu m'as frappé 3 fois? Oh, waouh! Mais après, c'est l'ange qui parle. Il lui dit, si l'âne n'avait pas été là, tu serais un homme mort. Parce que l'ange était là avec l'épée à nu. Il a dit, si ton âne ne m'avait pas vu, tu serais mort. Vous savez, ça m'a beaucoup parlé. Vous savez pourquoi? Tout d'un coup, j'ai dit, mais waouh! Le gars, il avait certainement un petit faible pour le porte-monnaie, mais surtout de le remplir. Il était certainement déjà en train de rêver ce qu'il pourrait recevoir de M. Balak. Vous savez ce qui est triste? L'argent rend aveugle. Il n'a pas vu les anges. Il n'a pas vu l'ange. L'âne a vu l'ange à 3 reprises, il a sauvé la vie. Lui, il ne l'a pas vu. L'argent, soyons prudents, l'argent peut vous rendre aveugle spirituellement. Parce que vous vous attachez à quelque chose qui est charnel, qui ne va pas rester, vous n'allez rien prendre avec, désolé de vous décevoir, mais c'est comme ça. On ne va rien prendre avec. On va rien prendre avec. Jésus fait un reproche à l'Église de tolérer justement cette présence et puissance de Balaam, qui veut détourner les chrétiens de Dieu, qui veut les pousser à consommer de la viande sacrifiée aux idoles, qui veut les pousser à faire des choses abominables. C'est ce que Jésus leur a reproché. Pourquoi vous donnez la place à ces puissances et de rien à faire parmi vous? Nous pouvons avoir des différentes opinions, mais il ne faudrait jamais donner la place à l'impureté immorale. C'est tellement important. En tant que fils et fille du Très-Haut, de jamais donner de la place à l'impureté morale. Il est parlé de quelque chose d'extraordinaire, et c'est ça qui nous intéresse. C'est la manne cachée. Oh! Ça symbolise quoi? La nourriture spirituelle. C'est là qu'il faut s'attacher. C'est là qu'il faut aller puiser. Amen? En abondance. Alléluia. Et tout le reste, ces choses négatives qu'ils ont vécues et que nous sommes aussi confrontés aujourd'hui, n'ont plus de place. J'étais encouragé ce matin quand on a prié ici de 8 à 9, et puis on a une image. On était en train de prier en langue, l'ennemi essaie de se cacher dans les recoins, et même là, il est obligé de fuir. Parce que dans la prière en esprit, il y a une puissance, il y a une autorité qui frappe en plein dans le mille. Amen? En plein dans le mille. Et c'est là qu'il nous faut nous attacher. Jésus est le pain de vie. Alléluia. Il nous donne cette nourriture spirituelle pour le cœur. Quand je repensais le peuple juif, pendant 40 ans, ils ont mangé de la manne dans le désert. Mais c'était la manne pour le corps. Ils ont mangé ça pendant 40 ans. Mais cette manne ne les a pas empêchés de rester dans la rébellion, parce que c'était une manne pour le corps, ce n'était pas une manne spirituelle. Et ils ont, malgré que, dans le fond, ils savaient que pour eux, c'était le pain du ciel, cette manne. Mais malgré ça, ils ont resté en rébellion, et en grande partie sont morts dans le désert. Alléluia. Je récapitule un petit peu. J'ai pris un peu beaucoup de notes, parce que là, c'était un petit peu pénible pour la préparation, mais ça va. Alléluia. Jésus, il félicite l'église de Smyrne pour la foi, pour la fidélité dans les difficultés. Qu'il en soit de même pour nous. Restons fidèles. Gardons foi dans les moments d'épreuve. Il y a des moments plus difficiles, il y a des attaques. Mais restons attachés, restons fidèles. Et si nous restons fidèles, il est fidèle. Amen? Il est fidèle. Et ce qui est intéressant, c'est que l'épreuve peut nous faire progresser. Réfléchissez-moi, tous les pays où il y a
la persécution, pardon, il y a le réveil. C'est quand même bizarre. Ils sont persécutés, ils sont partis emprisonnés, mais il y a du réveil. Je ne sais pas de quoi on a encore besoin, mais enfin, on va voir. Jésus, il intercède pour vous. Amen, ne l'oubliez jamais. Dans l'épreuve, malgré les moments difficiles, il est en train de prier pour toi. Alléluia. Il est en train de prier pour toi. Mais dans l'épreuve, c'est là que notre foi va être vue en tant qu'authentique. Amen. C'est lui qui a l'épée en deux tranchants. L'épée à deux tranchants, c'est Jésus. Il vit en toi. Amen. Il vit en nous. Gloire à Dieu. Pergame, on a vu, là, ils ont été manipulés par Balaam, par les Nicolaïtes. C'est une situation de nos jours, c'est exactement la même chose. Toute l'offre du monde, c'est la même chose. C'est des choses perverses, c'est des choses pourries, c'est des choses qui veulent nous enlever, qui veulent nous attirer loin de notre Seigneur, qui essayent de nous manipuler. Restez attachés au Seigneur et tout ira bien. Amen. Malgré qu'il y a des moments de souffrance. Soyons conduits par ce merveilleux Saint-Esprit. Soyons conduits par lui. C'est notre nourriture spirituelle. Alléluia. Il est notre nourriture. Jésus, c'est ton pain de vie. Jésus, c'est ton pain de vie. Alléluia. C'est tellement important. Et c'est tellement beau de rester attaché à ce Seigneur, de savoir, un jour, vous allez recevoir un caillou blanc. Et là-dessus, il y a quelque chose qui sera marqué, qui n'est que pour toi seul. J'ai encore essayé de demander au Seigneur, qu'est-ce que c'est? Mais je n'ai pas de réponse. Ça n'a pas besoin de le savoir. Ça sera le moment venu, ça sera bon. On n'a pas besoin de tout savoir. Ce qui est important, c'est de rester attaché à notre Seigneur. Alléluia. On a chanté quelque chose ce matin qui m'ont beaucoup parlé. Il a parlé de ce feu. Il a parlé de ce feu. Et ce matin, je réécoutais ce chant de Francine Picard. Ce feu ardent, c'est ce qui nous manque pour que ta gloire se resplendisse dans ce lieu. Ce feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que la gloire de Dieu se manifeste dans notre lieu. Ce feu de Dieu. Ça nous rappelle aussi le message de Jean-Luc Traxel, qui a vécu des choses extraordinaires. Parce qu'il est attaché à ce feu. Et il apporte ce feu. Il y a des réveils même dans les prisons. C'est tellement glorieux. Alléluia. Voilà un petit peu ce que j'avais à cœur pour ce matin. Soyez bénis, bénis. Merci Seigneur. Même au travers de cette église, tu nous enseignes, tu nous montres des choses très importantes. C'est de rester attaché à toi. C'est quand il y a des moments plus difficiles d'élever le visage, comme tu nous l'as dit dans la parole, et de regarder à toi, de ne pas regarder aux situations qui veulent nous déstabiliser. Nous voulons regarder à toi. Nous voulons rester attachés à toi. Gloire à toi, Seigneur. Je te loue, je te rends grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.